Hello les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se laver les cheveux ensemble. Pour me laver les cheveux en général, j'utilise un savon noir ou un savon doux naturel ou un shampoing doux. J'utilise mon conditionneur, quelques peignes, mes pinces et une serviette. En général, je suis assise. Pour me laver les cheveux, j'utilise de l'eau tiède. Voilà, on commence. On va bien mouiller nos cheveux. Ils ne doivent pas juste être légèrement mouillés ou humides. Ils doivent être trempés, dégoulinants d'eau pour que tout ce qu'on va faire soit facile à faire. Ensuite, je sépare mes cheveux en quartiers et là, vous pouvez voir, je commence par séparer en deux, de l'arrière vers l'avant, vu que je travaille toujours en général vers l'avant de ma tête. Et j'utilise donc une de mes pinces pour pouvoir travailler beaucoup plus facilement. Là, je commence par ce côté qui est beaucoup plus visible pour vous parce que c'est ce côté que vous allez voir le plus dans la vidéo. Et je sépare mes cheveux par quartier, donc je prends exactement la quantité de cheveux que je vais utiliser, enfin que je vais laver. Donc avec les cheveux mouillés, je frotte directement le savon dessus ou alors je passe directement mon shampoing doux aux racines. Le savon en général, c'est sur les racines et vous allez frotter d'abord les racines de vos cheveux et progressivement répartir la mousse jusqu'aux pointes des cheveux. Quand vous avez fini avec une partie, vous l'isolez pour pouvoir passer à une autre partie. Et tant qu'il y a une partie qui vous dérange, vous utilisez vos pinces tranquillement pour isoler ces parties-là. Et on continue. On frotte le savon ou le shampoing d'abord sur le cuir chevelu. Et pour bien frotter le cuir chevelu, on utilise la pulpe des doigts. On ne se gratte pas le cuir chevelu avec les ongles. Je suis désolée, mais celles qui font ça, celles et ceux qui font ça, vous n'avez aucune idée de comment vous irritez votre cuir chevelu. Et là, vous compliquez encore les soins que vous allez apporter à vos cheveux. Donc, vous voyez, lorsque je tends mes doigts, c'est pour vous montrer que c'est avec les doigts qu'on frotte le cuir chevelu. Et progressivement, on répartit le savon sur la longueur des cheveux. Voilà. Quand vous vous lavez les cheveux, veillez toujours à utiliser une grande quantité d'eau pour ne jamais garder de résidus d'un produit avant l'autre. Et même juste quand vous utilisez un shampoing, vous devez avoir le moins de résidus de savon possible quand vous allez passer au conditionneur. Là, c'est la partie la plus longue, je dirais, lorsque je me lave les cheveux, puisque je prends soin des longueurs de mes cheveux.
Pour ce faire, je sépare toujours mes cheveux en général. C'est toujours comme ça que je procède. Je sépare mes cheveux d'abord en deux, de l'arrière vers l'avant. Ensuite, je prends et je commence toujours par l'arrière de la tête pour ne pas vite me retrouver avec les produits dans les yeux et abandonner en cours de route. Vous voyez, donc toujours commencer par l'arrière. Et là, je dépose directement mon conditionneur sur les cheveux. Je commence depuis la racine des cheveux pour pouvoir démêler en même temps. Donc répartir le conditionneur progressivement depuis la racine vers les pointes. Là, ça me permet de démêler d'abord avec les doigts en répartissant bien le conditionneur sur toute la longueur de mes cheveux et n'oublier aucune partie. Sachez que tout au long du processus, vous pouvez vous retrouver avec des chutes de cheveux dans vos mains. Ne paniquez pas, ce ne sont pas des cheveux que vous avez cassés ou bien vos cheveux ne sont pas forcément en danger. Il faut savoir qu'on perd près de 500 cheveux par semaine. Normalement, naturellement, les cheveux se détachent d'eux-mêmes. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a des nœuds dans les cheveux. Donc, ne paniquez pas. Mais assurez-vous toujours de justement d'abord démêler vos cheveux avec vos doigts pour éviter de casser vos cheveux en plus de la chute de cheveux naturelle que vous avez déjà. Là, j'utilise mon peigne à dents plus large d'abord pour pouvoir démêler, m'assurer de ne pas me retrouver à lutter contre mes cheveux. Donc j'utilise d'abord mon peigne avec des dents les plus larges pour ensuite passer au peigne avec des dents larges mais beaucoup moins larges quand même pour parfaire le démêlage. Voilà. Ne jugez pas mon peigne. Je sais pas, moi à un moment je me retrouve toujours avec un peigne sans manche. Je vous avoue que la prochaine part de cheveux que je vais prendre là était celle qui avait le plus de nœuds sur toute ma tête. Mais vraiment, j'ai galéré, vous allez le voir en image, j'ai galéré vraiment pour pouvoir le démêler. Et en image, vous allez vous apercevoir que je vais d'abord commencer à manipuler ce quartier de cheveux là entier. Et ensuite, je vais le diviser en deux pour mieux le démêler. Pour mieux démêler mes cheveux. En général, je vois des gens abandonner lorsqu'ils ont un quartier de cheveux, ils essayent de peigner, le peigne ne passe pas, ils abandonnent, ils sont frustrés. Mais lorsque ça vous arrive, n'abandonnez pas, ne soyez pas frustrés. Diminuez au maximum la quantité de cheveux que vous avez dans les mains pour faciliter le démêlage. Moins la quantité de cheveux que vous avez dans les mains est importante, plus le démêlage sera effectif et moins compliqué.
c'est la partie la plus longue, mais je dois avouer que c'est ma partie préférée parce que c'est à ce moment-là qu'avec mes doigts, je peux vraiment sentir l'état exact de mes cheveux, s'ils sont vraiment très secs. Et souvent, à ces moments-là, je peux décider de faire un masque. Et comme vous pouvez vous apercevoir, chaque fois que je travaille une partie, je fais des grosses vanilles pour pouvoir passer à l'autre partie de cheveux sans problème et utiliser le moins de pinces possible. Vous pouvez aussi faire pareil si vous n'avez pas, comme moi, 10 000 pinces pour prendre soin de vos cheveux. Mais avant de les rincer, assurez-vous de bien détacher toutes les grosses vanilles que vous avez fait sur vos cheveux. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire de masque, je ne vais pas vous montrer de masque capillaire, je ne vais pas non plus faire de masque capillaire et je vais directement passer au séchage de mes cheveux. Et en général, tant que je ne vais pas nourrir mes cheveux de façon à les styliser, je les mets juste dans ma serviette comme vous pouvez le voir. Je presse, j'appuie dessus, je ne frotte pas, sinon je vais recréer des boules dans mes cheveux. Et après avoir absorbé le maximum d'eau possible, je m'attache juste les cheveux en pompon sur le dessus de la tête. J'en fais une natte ou une grosse vanille dont je vais faire revenir le bout, la pointe de mes cheveux dans le chichi pour pouvoir préserver la pointe de mes cheveux. Vous allez le voir. Et nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris. À bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!